Ok, bon ben je vois que vous êtes nombreux, merci à vous tous de vous connecter, merci pour vos bonjours, hein. Bonjour Denise, bonjour Stéphanie, bonjour Sandrine. Voilà, bon ben on va commencer. Donc merci à vous tous ceux qui viennent d'arriver, partagez le live, mettez un gros cœur. Première partie, un sujet sur les briseurs de rêves, parce que mon but c'est d'améliorer votre vie dans tout ce que je fais. C'est mon but, hein. Je suis un coach de vie quelque part, ça c'est mon gros, un éveilleur de conscience, un coach pour vous aider à avancer sur le côté énergétique, spirituel aussi, hein. Quand je parle de coach de vie, c'est pas que la matière, je comprends aussi les énergies, la spiritualité, les compréhensions, l'éveil de la conscience, c'est tout un ensemble, parce que vous ne pouvez pas avancer concrètement si vous oubliez une de ces parties dans votre vie. Donc voilà, là aujourd'hui on va parler des briseurs de rêves, je vais vous parler de mon parcours. Pour une fois je vais parler de moi. Pourquoi? Parce que je me considère pas comme un exemple, mais en tout cas au moins un exemple pour certaines personnes, parce que peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans. D'accord? Donc c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, personne ne pourra me l'enlever. Voilà, donc je vais vous parler des briseurs de rêves parce que je veux que vous ayez cette possibilité, vous aussi, de pouvoir réussir et d'améliorer votre vie au fur et à mesure de votre vie. Parce que beaucoup d'entre vous sont des personnes, malheureusement, qui vont être influençables par l'extérieur. On l'est tous plus ou moins. Et je dis bien plus ou moins, parce que ça va nous impacter de toute façon l'extérieur. Maintenant, c'est comment vous allez réagir face à cela, comment vous allez poser les choses dans votre vie, comment vous allez vous affirmer quelque part qui va faire toute la différence. Quelle est votre attitude? Donc voilà, donc là on va parler des briseurs de rêve dans une première partie, et ensuite on fera quelques tirages de cartes, donc restez connectés, partagez le live bien sûr. Precious qui me dit, je suis en détresse, j'ai besoin de tes conseils. Bah écoute, écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que j'espère que ça va vous porter, vous aider à avancer. C'est cadeau aujourd'hui, d'accord? C'est cadeau, je vous transmets quelque chose, je vous transmets mon parcours, les briseurs de rêves. Voilà, ça c'est le gros titre. Pourquoi je parle des briseurs de rêves? Au début, vous n'allez pas comprendre forcément, c'est pas grave, parce qu'il y a une histoire, c'est mon histoire. C'est une partie de mon histoire en tout cas, sur ce sujet-là. Ah, et ensuite, nous allons faire quelques tirages, d'accord, pour finir, et puis après je vais partir en rendez-vous, puisque j'ai des rendez-vous derrière des personnes qui ont réservé, ok, personnellement au téléphone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Vous savez, les briseurs de rêves, qu'est-ce que c'est des briseurs de rêves? Ben, c'est quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose par vous-même, que ce soit en termes de loisirs ou que ce soit en termes de profession ou d'ambition plus large encore, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous sabrer quelque part. Alors, ça peut se manifester de différentes façons, hein. Ça peut être la famille, les amis. On va vous dire oui, mais non, mais c'est pas possible, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Ce sont leurs propres a priori, ce sont leurs propres blocages à eux qu'ils vous transmettent à vous et qui vous sabrent. Voilà. En réalité, ils ne sont pas vous, ils ne peuvent pas faire ce que vous faites. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi dans différents domaines de ma vie. C'est pas dans un domaine de ma vie, j'ai pas juste un exemple, c'est toute ma vie, je suis passé par ce chemin-là, où il a fallu que je m'affirme, que je montre mes valeurs, mes idées, et vous allez voir à quel point ça a impacté non seulement la famille, mais le monde entier quelque part. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je vous parle à vous. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont même, je sais pas où, en Thaïlande. Très peu, parce que en Thaïlande, ils parlent pas français, mais certains Français sont là-bas. Il y en a de partout. Donc, en tout cas, tous ceux qui parlent français aujourd'hui, ils peuvent m'écouter de partout. Mais si j'avais pas fait tout mon parcours depuis ma naissance, vous allez voir, c'est depuis ma naissance. Si j'avais pas fait tout ce parcours, j'en serais pas là où j'en suis. Et je pourrais pas faire ce que je fais. Donc, n'écoutez jamais ces briseurs de rêves. Et ça, c'est mon message premier. Avancez en fait de ce que vous portez dans votre cœur et de ce que vous savez qui est juste pour vous. N'écoutez pas les autres parce que chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres ambitions, chacun a sa propre force. Maintenant, votre force peut être sabrée par ceux qui n'en ont pas. D'accord? Alors, comment ça s'est passé pour moi? Vous savez, je sais pas si vous avez remarqué, je suis né sous de bonnes étoiles, effectivement. C'est vrai, dans certains cas, j'ai des très très bonnes étoiles, comme on dit, hein, les étoiles, les planètes. Quand on regarde le thème astral, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai cet atout-là, mais vous savez, j'ai démarré avec des choses qui étaient quand même un petit peu compliquées. Première chose, quand je suis né, on m'a donné un prénom. Je sais pas si vous avez vu mon nom. Regardez comment ça a commencé déjà, ma vie. Vous avez vu le nom? Ça paraît anodin aujourd'hui, presque anodin. Stéphane Rambaud. Quand je suis né donc sous le nom de Stéphane Rambaud. Certains d'entre vous aussi ont des noms un petit peu particuliers. Des noms ou des prénoms particuliers.
Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, et c'est une grande époque parce qu'il y a eu plein d'épisodes, j'ai grandi sous l'influence de ce nom par rapport à un film à la télé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Rambo c'est un film aussi. Alors ça s'écrit pas pareil à la fin, mais ça se prononce pareil. Ça se prononce pareil, d'accord? Et depuis que j'étais à l'école primaire, on m'a toujours sabré avec mon nom. À chaque fois, à la primaire, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Et bac à sable, et patati et patata. Le film, ça m'a suivi toute ma scolarité, cette histoire de film, et jusqu'au bac, jusqu'au bac, parce que à l'école primaire, il y avait le bac à sable, et quand je suis arrivé à l'école, au lycée, pour passer le bac, Rambo des bacs à sable, ça marchait toujours. Mais il n'y a pas que ça, hein, vraiment. Il y a eu un ensemble. Il y a eu un ensemble de choses. Toute ma vie, ça m'a suivi, même après. Mais après, ça me touchait beaucoup moins, quelque part. Hein. Mais c'est pour vous dire que déjà, on peut vous impacter juste par votre nom. On peut vous sabrer, vous empêcher d'avancer. Ça vous rend, quelque part, quand on vous sabre comme ça, qu'il y a tout le monde qui vous tombe dessus. Vous vous sentez isolé. Et, si vous êtes en plus réceptif comme je le suis, je peux vous assurer, moi j'étais toujours en arrière. J'étais toujours... oui, on me disait... J'étais timide, effectivement, mais ça c'était parce que ma réserve, j'étais très réservé, très réservé, j'étais toujours en retrait, à l'écoute, parce que dès que je commençais à avancer, bing, on me sabrait. Voilà, dès ma plus jeune enfance, c'était comme ça. Ok? Première chose. Alors, quand j'ai grandi, je me suis retrouvé bien sûr au collège. D'ailleurs, même au collège, je me rappelle tous mes bulletins, les profs marquaient enfant très réservé. Même à mes parents, quand ils allaient voir les profs, c'était comme ça. Ah, votre enfant, il est très réservé. Je vous dire, quand c'est mon papa qui venait, il est venu peut-être une fois. Les profs, ils disaient, ah, il est très réservé. Mais c'était trop, même limite trop, à la rigueur, comme ils le disaient. Mais regardez aujourd'hui, tellement que je suis réservé, je parle à tout le monde. D'accord? Donc c'est pour ça, on ne se bloque pas. Vous voyez, je suis né sur ça, vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec les briseurs de rêves. Ça commence par là. Ça commence, c'est subtil quand vous êtes enfant. Ça commence par des petits noms qu'on vous donne. Ça commence par des choses, des interpellations qu'on vous donne. Première chose. Quand je suis arrivé au collège, à mes 13 ans, vous savez, comme j'étais quelqu'un de timide, plutôt timide et réservé, très réservé, qui prononçait ma timidité du coup, ma morphologie, vous pouvez le voir, hein, je suis pas quelqu'un de très large, ma morphologie, j'étais quelqu'un de très maigrichon. J'étais un maigrichon, hein. Donc en plus, j'avais un an d'avance dans l'école, on m'avait mis c'est pas que j'étais plus intelligent, hein, pas du tout, hein. On m'a mis une année plus haute, parce que ça tombait comme ça sur les années, je sais pas, je connais pas l'histoire exacte, mais j'avais un an d'avance si vous voulez, donc j'étais plus petit que les autres, en âge déjà, en taille plus ou moins, mais côté maigrichon, j'étais très maigrichon, et ça m'a suivi toute ma scolarité, jusqu'en 5e où j'ai redoublé. Est-ce que c'était à cause de ça? Je sais pas. Mais à partir de là, quand je suis arrivé vers mes 13 ans, eh ben, je me suis dit stop. Maintenant, j'arrête d'être le maigrichon, j'arrête d'être de recevoir, d'être celui qui reçoit. Encore que je peux pas dire qu'on m'ait embêté plus que ça, mais quand même plus que d'autres. Mais pas plus que ça, j'étais pas trop martyrisé non plus. Hormis ces paroles qui étaient fâcheuses, etc. Mais en 5e, j'ai eu ma révélation, j'ai dit stop. Je veux plus ça. Et j'ai dit, bah moi, j'en ai marre d'être maigre. Je veux pouvoir m'affirme aussi par le corps, pas que par la parole, mais aussi par le corps. J'ai commencé à passer par ce que l'on appelle la musculation. Alors j'ai commencé chez moi, à 12 ans, 13 ans, je sais plus exactement. Chez moi, je faisais tout ce que je peux. J'ai dit à ma maman, tu m'achètes à Noël. J'ai dit à Noël, j'étais déterminé. À Noël, au lieu d'avoir des jouets, des cadeaux, je veux une haltère avec des poids. Et chez moi, je faisais des pompes, je faisais des trucs, tout ce que je pouvais, jusqu'à ce que je sois en âge de pouvoir aller en salle, etc. Quand je suis allé au lycée, c'est à partir du moment où je suis allé au lycée après, pendant 4-5 ans, j'ai fait ça, 3 à 4 ans, j'ai fait ça, chez moi, m'entraîner, j'ai commencé à prendre du volume, j'ai commencé à m'affirmer davantage, j'ai commencé à ouvrir ma gueule, j'étais plus sur la réserve. Là, ça commençait à avancer. Pourquoi? Parce que j'étais déterminé. Donc, tous ceux qui m'ont rabaissé, etc., là, bing, les briseurs de rêve qui m'empêchaient d'être qui j'étais, là, j'ai commencé à m'affirmer, et quand j'ai redoublé, c'est vrai que je me suis retrouvé dans la classe où j'étais normal. Sauf que là, j'avais une expérience supérieure. C'est que j'étais déterminé, et ceux qui sont arrivés après, je suis devenu le supérieur quelque part, entre guillemets, hein, d'accord? Plus personne ne me marchait sur les pieds à partir de là. Autant ceux qui étaient dans la même classe que moi, que ceux qui avaient passé le cap, puisque moi j'avais redoublé. Là déjà, à partir de là, ça a commencé. Quand je suis arrivé au lycée,
j'ai commencé à faire haltérophilie, salle de sport, etc. J'avais tout ça au lycée. Je me suis inscrit en salle, etc. Et là, j'ai commencé à prendre du volume. Vous voyez, je suis toujours pas gros, hein. Mais par contre, là aussi, il y avait des gens qui voulaient essayer de me sabrer dans mes ambitions. Sur la musculation, la même chose. Parce que, oh la gonflette, à l'époque, tout le monde ne faisait pas du sport comme ça. Tout le monde ne faisait pas de la musculation. C'était pas encore révélé tout ça. Alors que ça, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui font du muscle, hein, quelque part. Mais, les a priori, monsieur muscle, machin, tes muscles, ils vont tomber. Moi, je vous assure, je me mets torse nu, vous verrez, il n'y a rien qui est tombé. Que des choses pour vous empêcher. Vous savez, ces petites paroles à la con qui veulent vous sabrer et vous empêcher de faire ce que vous faites. Ouais, mais tu vas voir, tout va tomber, et puis c'est pas beau, et puis patati, et puis patata. Et aujourd'hui, regardez aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de gens, il y a plein de salles de partout, beaucoup de gens vont dans des salles de fitness, des salles de sport, pour s'entretenir, pour le physique, pour être bien. Mais à l'époque, non, je disais juste musculation, machin. Ah mais non, mais gonflette, mais non, les gens, ils n'avaient pas compris. Mais c'est pas grave, je les ai laissés parler, moi j'ai continué, et je me suis affirmé de plus en plus. Bon, voyez, premier élément. Deuxième élément, le nom. Le muscu, déjà, j'étais avant-gardiste. Les gens me prenaient pour un fou déjà. Ils disaient, tu as ça dit, badada. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui me critiquaient. Ce sont ceux qui sont à la salle maintenant. Ce sont ceux qui veulent perdre du poids. Ce sont ceux qui sont pas bien dans leur corps. Moi, je vais bien. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire beaucoup de sport. Le peu que je fais, forme physique, très bien. Merveilleux. Toujours un petit peu des bras. Tu vois, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même encore. Et j'ai pas besoin de m'entraîner beaucoup. Parce que le muscle a une mémoire. Tout ce que j'ai fait avant, c'est encore là. Deuxième exemple. Troisième exemple. J'ai passé mon bac à sable. J'ai passé mon bac. Derrière, j'ai attaqué à travailler tout de suite. J'ai attaqué à travailler en tant que salarié parce qu'on m'a appris à être salarié. L'école vous apprend à être des salariés, les gens. Mais moi, j'étais un indépendant. J'ai fait ce que je pouvais. Depuis mes 14 ans d'ailleurs, hein, j'ai toujours travaillé l'été, j'étais dans les champs, hein, je faisais de l'agriculture, etc. On pouvait me sabrer là-dessus aussi, je m'en foutais. En attendant, moi j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai appris des choses, j'étais en lien avec la nature en plus, voilà. Je m'occupais des arbres fruitiers, etc. Je conduisais le tracteur aussi. Eh ben oui. Et puis, à partir de mes 14 ans, j'ai démarré à travailler, j'ai pas loupé une année, jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et après, j'ai attaqué à travailler. Ça, c'est merci mes parents, c'est eux qui vont, voilà, j'ai tout payé, j'ai toujours tout payé ce que j'avais à payer pour ma voiture, mon permis, etc. Alors que mes parents, c'est bon, ils étaient pas avec des forts revenus, mais en tout cas, on vivait pas mal non plus, d'accord. Mais on m'a appris à travailler. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, je sais pas à quel âge c'était exactement, 19 ans, je crois. Et ben dès là, je suis rentré dans le monde salarial. J'ai dit c'est pas que pour moi, mais oui, il faut gagner ma vie. Et j'ai dit moi, je veux être indépendant. Et à partir de là, j'ai toujours travaillé en plus à côté. Et j'ai commencé à rentrer dans ce que l'on appelle le marketing relationnel, le marketing de réseau, la diffusion de produits, de vente de produits, produits ou services, mais qui ne passe pas par le vente traditionnel, ça passe par le bouche à oreille. Vous savez, les réunions Tupperware, les trucs comme ça. Et ben moi, je me suis lancé avec une société qui s'appelait à l'époque Herbalife. Ça a été une grande école pour moi. Je me suis lancé tout de suite. J'ai découvert un autre monde. C'est là où j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel par les livres. Avant, j'ai fait mon développement personnel par la persévérance, la détermination, par le sport. Mais derrière, je suis rentré par les livres pour aller plus loin. Et grâce à cela, eh ben, j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel et en même temps à développer mon côté indépendant, à commencer à coacher des gens, à commencer à les accompagner. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré dans ce domaine-là, Herbalife, tout ça, où on allait en réunion les dimanches, les samedis, on faisait des réunions, etc. chez soi pour amener des gens, pour présenter, etc. Qu'est-ce qu'on me disait? Stéphane, tu es dans une secte. Vous connaissez, vous, une secte? Une secte qui vous fait gagner de l'argent? Non, une secte, elle vous fait perdre de l'argent. Eh ben, j'étais là pour gagner de l'argent. On me disait, tu es dans une secte. Déjà, on me catégorisait, on voulait me briser mes rêves. On voulait m'empêcher d'avancer dans le développement personnel. On voulait m'empêcher de devenir indépendant. On voulait m'empêcher d'avancer concrètement. Pourquoi? Mais parce que eux, ils avaient peur. La muscu leur faisait peur. Après, c'était le côté business qui leur faisait peur. La peur d'être dans une secte, de l'inconnu, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils avaient peur. Ils avaient peur pour eux, pas pour moi. Alors ils faisaient croire qu'ils avaient peur pour toi.
Ils étaient dans le seuil, arrête, tu sais pas dans quoi tu te lances, patati patata. Et j'ai continué. J'ai pris Herbalife. Après, je suis passé à une société qui s'appelait ACN. Et ainsi de suite, j'ai continué toujours. J'ai continué malgré tout. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à m'exprimer. J'ai appris à parler en public, etc. Regardez aujourd'hui ce que ça donne. Si j'étais pas passé par ce case-là, j'aurais peut-être pas ces notions d'indépendance, de développement personnel et de pouvoir m'exprimer en public. J'ai continué, j'ai foncé. Après, j'ai fait une petite pause. J'ai continué sur un travail parce que j'avais besoin de me spécialiser dans un domaine salarial qui était déjà mon bac d'origine. Hein, j'ai génie mécanique, production de pièces mécaniques de haute précision. Et ben, il fallait que je passe par la case, que je retourne dedans pour me former vraiment et avancer concrètement et avoir un travail stable parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Pour pouvoir m'acheter une maison parce qu'il fallait des crédits, il faut passer par les lois, hein. Donc il fallait que je me concentre et pendant un temps j'avais arrêté un petit peu, j'ai jamais vraiment arrêté, hein, mais j'ai arrêté un petit peu. Pourquoi? Parce que je me suis formé autrement à côté sur internet. J'ai appris à utiliser internet en tout temps. Là pareil, quand je me suis lancé sur internet, les business en ligne, comprendre comment vendre des produits, etc., comment créer des sites, etc. Là, pareil, m'ont dit, mais arrête, t'es tout le temps sur ton ordi, t'es tout le temps en train de faire ci, t'es tout le temps... C'est toujours tes plus proches qui te disent ça, jusqu'à te blesser, mais vraiment. Et ben moi, j'ai toujours continué, j'ai dit, c'est pas grave, pensez ce que vous voulez. Moi, en attendant, je fonce, je fais et je continue. Et j'ai posé Internet, j'ai appris à utiliser Internet pour pouvoir me faire connaître, pour pouvoir diffuser les produits, le marketing en ligne, comment parler d'un produit, comment parler d'un service. Je me suis amélioré. Regardez aujourd'hui, je l'utilise toujours. La muscu, je l'utilise toujours. Je suis en forme. J'ai une apparence physique qui est plutôt agréable. Sans être l'extra, c'est pas ça du tout. C'est pour vous dire, quand je me mets torse nu, j'ai aucun problème à aller à la plage, quoi. Vous voyez? Le côté marketing, parler en ligne, parler aux gens, le développement personnel, je suis toujours dedans. Derrière, j'ai appris Internet. Internet, je l'utilise toujours et j'ai des compétences que beaucoup de gens, quand ils démarrent Internet aujourd'hui, ils n'ont pas mes compétences. Pour moi, il y a des choses qui sont simples, tac, 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 c'est fait, qu'eux, ils vont y passer des heures, des jours pour arriver à faire la même chose. Ensuite, derrière, j'ai toujours continué mon travail jusqu'à ce que j'ai mon crédit de maison, que ma maison soit montée. Ça fait 8 ans que je vis dans ma maison, elle est montée, ça y est, regardez, j'y suis dedans. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté mon travail salarial et que je me suis lancé. Entre-temps, j'ai relancé le marketing relationnel de réseau avec Internet, mes compétences que j'ai appris. Et là, j'ai explosé le truc. Je suis allé dans plusieurs sociétés. Dans plusieurs sociétés, j'ai toujours dans les meilleurs vendeurs et toujours dans les meilleurs recruteurs et formateurs. J'ai construit des gros réseaux. Ça m'a montré qu'on pouvait avoir des revenus à 5 chiffres par mois. Parce que je l'ai fait, je l'ai réalisé à plusieurs reprises. C'était possible. J'ai ouvert le champ de conscience que tout était possible. Par ma persévérance, par ce que j'ai fait. Et là, j'ai posé les choses. C'était concret. C'était concret, les gens. Et quand c'est arrivé là, j'ai dit j'arrête mon travail de salarié où j'étais à plus de 2000 € déjà à l'époque. Hein. J'étais à plus de 2000 € par mois, net. Oui, c'était un bon salaire, c'est vrai. Mais je l'ai arrêté parce que je gagnais 3 fois plus à côté. Les gens. Donc du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Et là, je me suis dit, maintenant, je me lance concrètement parce que je sais possible. J'ai pu le prouver au monde entier. J'ai pu le prouver à toutes les personnes que je formais et que je coachais que c'était possible. Et je les ai amenés à monter plus haut. Eux aussi, d'avancer. Et là, on était encore dans le marketing de réseau, sur du développement personnel pur et dur. Et à partir de là, j'ai dit maintenant, j'avais commencé à rentrer dans le monde des énergies. Je disais, il y a encore quelque chose. On peut aller encore plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à avancer. Et là, je suis rentré dans tout le monde des énergies, la spiritualité. Et au moment où j'ai arrêté mon travail, que j'ai fini les travaux de ma maison, je me suis lancé à fond et j'ai commencé à me faire connaître sur aussi les énergies et le psychique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Encore la famille, encore les gens d'entourage qui vous sabrent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un gourou, et patati, et patata. Allez, bim! Et ben non, je continue. Vous voyez, je suis toujours là. 7 ans, 8 ans après, je suis toujours là. Et je vous parle en grand public. Et je suis toujours là parce que j'ai développé toutes ces compétences au fur et à mesure. Tous les briseurs de rêves, ils m'ont jamais bloqué. Et regardez où j'en suis. Mais si j'avais écouté tout le monde, j'en serais pas là où j'en suis. D'accord? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le sujet c'est les briseurs de rêves. N'écoutez pas les gens. Ayez la foi en qui vous êtes, en ce que vous avez au fond de vous. Avancez, foncez et vous avancerez et vous gagnerez.
Il n'y a que comme ça. C'est votre attitude, votre persévérance, votre détermination. Les gens, les briseurs de rêves autour, qui vous sabrent dans tous les sens, que ce soit pour la spiritualité, que ce soit pour du marketing de réseau, que ce soit pour aller faire du sport. Aujourd'hui, tout le monde va faire du sport. Ça paraît normal maintenant. Mais à l'époque, je me suis fait sabrer. J'étais un avant-gardiste quelque part. Et j'ai continué. Quand je faisais du marketing de réseau, pareil. J'ai montré aux gens sur des années, ça marchait. Les gens maintenant ils m'écoutent, ils m'embêtent plus avec ça, hein, je vous assure, il n'y en a plus aucun qui me parle là-dessus. Plus aucun. Parce qu'ils savent que j'ai réussi. Ils savent que ma voiture, je l'ai achetée presque neuve, DS4 à l'époque, je l'ai payée cash. J'ai pas fait de crédit comme eux pour acheter une voiture à 5000 euros. C'est pas pour me vanter, les gens, mais c'est parce que j'ai réussi, parce que je l'ai fait. C'est pour vous dire que c'est possible. Et ça, derrière, quand j'ai lancé la spiritualité, aujourd'hui, ça paraît encore, ça commence à évoluer quand même. Hein. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent des énergies, qui commencent à rentrer dedans, qui commencent à comprendre que c'est aussi au fond d'eux, qu'il y a des choses. Mais quand j'ai commencé à en parler, on a essayé de m'arrêter. J'étais un gourou, j'étais même un manipulateur, j'ai été ci, j'ai été ça, et patati, et patata. J'ai changé de femme entre-temps. J'ai quitté la maman de mes enfants. Ben oui, j'étais pas bien. Et ben alors, là aussi, bam, on voulait me sabrer. Mais non, c'est pas bien ce que tu fais. On m'a rabaissé, on m'a rabaissé. C'est pas grave, je continue. Je sais ce que je fais. Et là, aujourd'hui, on m'embête plus. Ils voient bien que je suis heureux. Ils voient bien que ça se passe bien. Ils voient bien que mes enfants, ils sont heureux, ils avancent. Ils avancent quand même. Etc. Plein de choses. Plein d'éléments de vie, je vous dis, c'est mon parcours, on ne pourra pas me l'enlever, vous pourrez me dire c'est pas vrai, machin, tout ce que vous voulez, moi c'est mon parcours de vie. À partir de ma naissance, avec mon nom de famille, déjà on m'a commencé à me sabrer, Rambo des bacs à sable, comme le film. Et aujourd'hui, la spiritualité, regardez, depuis des années, je me forme, où je comprends, j'ai une compréhension, j'utilise mes capacités de plus en plus, je vous aide en permanence, je vous montre des choses. Par la numérologie, aujourd'hui, j'ai rajouté l'astrologie. Bien sûr, j'ai encore beaucoup à apprendre l'astrologie, mais c'est un outil formidable pour apprendre à se connaître. Merveilleux, en plus de la numérologie. Les cartes. Ah bah là, si je dis ça à ma famille, je fais des cartes, vous imaginez. Non, etc., etc. Quand je parle des trucs, de tous ces trucs mystérieux, etc., la parapsychologie et tout ça, mais je suis un passionné, les gens. On ne pourra pas me l'enlever. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais moi, je regarde pas de la croyance. Je sais que c'est vrai parce que je vis les trucs. Quand tu as vécu les sorties astrales par toi-même et que tu les as provoquées par toi-même, tu sais que ça existe. Tu sais que tu n'es pas mort derrière avec ton corps physique n'est qu'un véhicule. C'est un exemple. Mais si je dis ça aux gens, ils vont dire mais t'es complètement fou. Moi, je peux vous assurer que dans 20 ans, déjà dans 10 ans, déjà il y aura bien une belle évolution. Ce sont ces mêmes personnes qui me diront que t'es complètement fou, qui vont me demander conseil parce que eux aussi vont commencer à vivre des choses. L'éthérique est en train de monter sur la planète Terre. Vous allez voir vos corps physiques, ils sont en train de changer. Vous allez vivre des expériences que vous ne comprenez pas. Il y a déjà des gens entre vous qui commencent à vivre des expériences que vous ne comprenez pas. Vous n'aurez même pas besoin de les provoquer comme moi je l'ai fait à l'époque. Parce que moi j'étais persuadé que ça existait, j'ai voulu le vivre, j'ai réussi à le vivre dans plein de domaines. Métaphysique, d'accord? Et quand tu l'as vécu, tu le sais. C'est plus une croyance, tu le sais, c'est. Ces gens-là, ces mêmes gens qui sont très cartésiens, ce sont les mêmes gens, dans 10 ans, dans 20 ans, qui vont me demander conseil pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux. Parce que dans 20 ans, comme pour la salle de muscu, ça va devenir de partout, ça va devenir universel, parce que c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça, les gens. Et donc je suis sûrement un avant-gardiste, c'est marqué aussi dans mon thème, oui, je fais les choses, je suis déterminé, même ceux qui me sabrent. Par exemple, l'astrologie, il y a même une personne que je connais très bien qui a essayé de me sabrer sur l'astrologie. Il m'a dit, mais tu veux te prétendre comme astrologue? Non, je me prétends pas. Effectivement, une fois, j'ai utilisé le mot astrologue. Mais quand je fais de l'astrologie, excusez-moi, à aucun moment je me suis trompé chez les gens. J'ai pas la compétence de quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il le fait. Oui. Mais en tout cas, c'est un bel outil pour vous aider à avancer. Et ça, c'est mon but. Mon but, c'est comprendre qui vous êtes, voir où c'est qu'il y a des failles, et de vous aider à les réguler. Que ce soit par la numérologie, l'astrologie, et même parfois avec les cartes. Ouais, même les cartes m'indiquent les choses. Vous l'avez vu, je vous le montre en direct à chaque fois. Et bon, on a voulu me sabrer, on m'a traité d'usurpateur, etc. Mais vous pouvez me traiter tant que vous voulez, de tout ce que vous voulez, c'est toujours les plus proches qui vont faire ça. Tout ce que vous voulez. Mais en attendant, moi, ce que j'amène, c'est du résultat, et c'est tout ce qui compte. Parce que même si on me traite de farfelu, de croyance, de machin, moi ce que je veux c'est du résultat, c'est du concret, ici, ici-bas. Pourquoi? Parce qu'on vit ici, d'accord? Donc sachez bien
que c'est pas une question d'outils. Pour moi, c'est des outils. Les cartes, c'est un outil. La numérologie, c'est un outil. L'astrologie, c'est un outil. Les énergies, c'est un outil, etc., 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 etc. Mon but, c'est d'avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir vous accompagner au plus loin. La libération émotionnelle et mentale aussi. Ce sont des outils physiologiques. Il n'y a rien de mystique. C'est pas Jésus-Christ qui arrive, qui vous guérit. Non. C'est pas ce qu'il a voulu prôner d'ailleurs, lui. C'est pas tout à fait ça. Ça, c'est les humains qui ont détourné. Allons les gens. Donc réveillez-vous, stoppez-vous avec les briseurs de rêves. Quand vous avez vécu, quand vous avez envie de quelque chose au plus profond de vous, allez jusqu'au bout. Quels que soient les on-dit. D'ailleurs, n'en parlez pas. Commencez à faire ce que vous allez faire. Quand vous avez la preuve que c'est concret, que vous êtes bien dans ce que vous faites, commencez à en parler. Là, on pourra moins vous briser les rêves. Vraiment. Soyez déterminés dans ce que vous faites. Avancez, quoi qu'il en soit. Quoi que ce que les gens puissent vous dire. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté sur ça. C'est un message très important que je voulais vous passer parce que les briseurs de rêves, vous en aurez toute votre vie, dans tous les domaines. Et là, je vous en ai cité plein de domaines, que ce soit physique, que ce soit sur le nom, que ce soit sur le travail, le business, ou que ce soit sur la spiritualité. Voilà, je vous ai donné mon parcours de vie là-dessus, et je vous assure que quand vous dépassez cela, vous obtenez tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui osent me dire des choses. Bien sûr, quand je lance quelque chose de nouveau, bien sûr, il y en a toujours un qui va essayer de sabrer. Souvent, les plus professionnels, tu imagines, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et moi, je sais mieux que toi. Oui, et je te dis pas le contraire, mais laisse-moi faire ce que j'ai à faire, je connais mon travail. Je sais où je peux aider les gens, où est ma limite. Donc voilà. Et oui, c'est du blabla, exactement. C'est du blabla. Laissez parler les gens parce que ce ne sont que leurs propres peurs, d'accord? Ce sont leurs propres peurs ou leurs propres limites. C'est parce qu'ils en font rien. Même tu peux être expert de 20 ans. Si tu n'en fais rien, t'es un guignol. Moi, c'est... Par contre, si tu as juste peut-être 3 mois d'expérience, mais déjà t'en fais quelque chose et que t'apportes aux gens, là, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Au moins c'est concret, au moins tu fais quelque chose. Parce que obtenir des choses et les laisser dans le placard, ça ne sert strictement à rien. Voilà, ça c'est concret. Alors les gens qui veulent participer aujourd'hui, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère vous avoir aidé. Ce matin, je vous ai demandé, est-ce que vous aimeriez améliorer quelque chose pour vous? Vous m'avez dit oui pour beaucoup de gens et vous allez pouvoir répondre encore dans ce post. Et là aujourd'hui, j'ai voulu vous apporter quelque chose de concret. C'est gratuit les gens, je partage avec vous. Maintenant, si vous voulez qu'on travaille ensemble sur des choses précises, venez en consultation, venez en séance numérologie. On va parler, je vais voir vos énergies. C'est concret. Croyez pas que c'est farfelu, c'est marqué. Quand je vous parle de vous, à chaque fois ça marche. Et là, je vais vous le prouver. Quelques personnes au niveau des cartes. Et en même temps, vous allez me donner votre date de naissance. Et puis selon votre question, peut-être je vais vous apporter des éléments de réponse, peut-être avec la numérologie, peut-être avec les cartes. Donc aujourd'hui, quelle est votre date de naissance? Quelle est votre question aujourd'hui? Posez-moi une question précise pour vous et vous seul. Partagez le live si vous avez aimé ce live. Si vous avez envie de participer, bien sûr, partagez le live. Mettez un gros cœur, un gros j'aime. Merci à vous d'avoir participé en tout cas.